Cours D minéralogie pour débutants pour Alicia Christina Carlson. Éclat et couleur des minéraux. Dans ce chapitre, nous analyserons les propriétés du minéral face à un faisceau de lumière blanche, c'est-à-dire la lumière naturelle générée par un rayon de soleil. L'observation des propriétés optiques macroscopiques des minéraux se fait mieux sur des surfaces fraîchement cassées et des observations au soleil. Lorsqu'un faisceau de lumière blanche frappe la surface d'un minéral, une partie de l'énergie lumineuse est réfléchie, une partie est absorbée et une partie est transmise par sa structure. Le pourcentage de lumière réfléchie à la surface du minéral dépend de l'intensité du faisceau lumineux, de l'angle d'incidence et de la difficulté qu'offre le minéral au passage de la lumière. La brillance ou l'éclat d'un minéral dépend du pourcentage de lumière réfléchie. Une surface minérale sera d'autant plus brillante que sa structure interne présentera des difficultés à la transmission de la lumière. De plus, la quantité de lumière réfléchie variera en fonction de la qualité de la surface réfléchissante. Les surfaces lisses reflètent les rayons lumineux de manière coordonnée, donnant une plus grande brillance. Les surfaces rugeuses diffusent la lumière, donnant une brillance moins intense. Lorsque des formes cristallines macroscopiques se sont développées, les faces du cristal donnent de bonnes surfaces réfléchissantes, tandis que les microcristaux diffusent de la lumière dans les interstices entre eux, générant des reflets terreux. La couleur du minéral peut être altérée par les films d'altération qui le recouvrent. Pour sa parfaite détermination, il faut éliminer ladite surface. Elle est généralement obtenue en donnant un petit coup sur le minéral et en observant la surface récemment obtenue. La couleur de la poudre ou strie minérale est obtenue en marquant une trace avec le minéral à tester sur une surface lisse. Dans le passé, une plaque en céramique non émaillée était utilisée, mais aujourd'hui, ces plaques sont de faible dureté. Il est plus pratique d'utiliser une surface lisse obtenue à partir d'un morceau de quartz. Vous pouvez également broyer le minéral dans un mortier et vérifier la couleur de la poudre minérale. Cette détermination nous permet d'apprécier la couleur de la poudre bue uniquement à partir de la composition chimique, car le broyage du minéral détruit l'habitude ou la texture qui pourrait donner des résultats trompeurs. Dans l'image suivante, nous pouvons voir la couleur de la poudre de pyrite et le réagar. Minéraux opaques. Il existe un groupe de minéraux qui, en fines plaques, ne permettent pas le passage de la lumière. Ces minéraux sont appelés opaques à la lumière blanche transmise. Un faisceau de lumière blanche sera réfléchi sur sa surface, générant un éclat métallique. Cela est dû au fait que l'énergie lumineuse a du mal à se transmettre à travers la structure de ces minéraux. Le pourcentage de lumière réfléchie dépend de plusieurs caractéristiques qui dépendent de la composition chimique des minéraux. L'intensité de l'éclat métallique augmente avec l'augmentation du rayon ionique des atomes qui composent le minéral. De plus, le pourcentage de liaisons métalliques présentes dans le minéral augmente le pourcentage d'éclat métallique. Les minéraux des éléments natifs et les sulfures et les sulfosels ont un éclat métallique élevé. Les minéraux des éléments chimiques colorés en rose dans le tableau 10.1 montreront un indice élevé d'éclat métallique. Les couleurs de surface des éléments minéraux chimiques de couleur rose, du tableau 10.1, vont du blanc à l'extrême droite du tableau périodique au jaune au centre du tableau. La teneur en fer leur donne une couleur jaune pâle, évoluant vers une couleur cuivrée avec l'augmentation de la teneur en cuivre dans leur composition chimique. Par exemple, la chalcopyrite,
montre un ton plus jaune que le cuivre. La figure subséquente montre le changement de couleur des minéraux opaques, passant du jaune pâle typique de la chalcopyrite, au rouge métallique du cuivre Cu et au noir foncé pour cet échantillon de chalcocite. Sur la figure suivante, nous pouvons voir l'éclat intense des grains d'or alluvionnaire et l'éclat presque blanc de l'antimonite. Les rayures de sulfure et de sulfosel varient du gris clair au gris verdâtre avec une teneur en fer croissante dans leur composition chimique. Alors que la rayure de ces minéraux prend des couleurs rougeâtres, à mesure que le pourcentage de cuivre augmente. Sur la figure suivante, on voit la variation de la rayure des minéraux opaques. Les sulfures et oxydes des éléments chimiques colorés en bleu dans le tableau 10.2 perdent leur éclat métallique lorsque des liaisons covalentes participent à leur structure interne. Ces minéraux ont un éclat su-métallique en raison du pourcentage élevé de lumière absorbée sur leur surface. Par exemple, la columbite tantalite et la chalcocite sont opaques en fines plaques et présentent un éclat submétallique. Sur la figure postérieure, nous apprécions également la diminution de luminosité dans l'échantillon de cylindrée et à la surface du cristal de columbite tantalite. Certains minéraux métalliques peuvent présenter des surfaces réfléchissantes avec irisation, due à la décomposition de la lumière réfléchie, dans ses couleurs extrêmes. En général, les surfaces des minéraux métalliques altérés savent présenter cette irisation, comme la bornite. La semaine prochaine, nous continuerons avec la couleur et l'éclat des minéraux transparents. Chers étudiants, écrivez à la chaîne pour ne manquer aucun chapitre. Bientôt le livre est édité en papier et e-book sur Amazon.